Bonjour à tous. Alors, ces fameux clients entreprises, ils sont où et comment on les trouve? Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo 8 façons de trouver des clients entreprises. Moi, personnellement, je maxe sur 3 à peu près. Je vais vous dire lesquels j'ai retenus et la raison pour laquelle je les ai retenus. Mais en fait, on a plusieurs moyens de trouver des clients, enfin en tout cas de les repérer, et puis après, à charge de les contacter, de leur faire une proposition intéressante pour pouvoir les convertir en clients. Néanmoins, il y a des signaux qui ne trompent pas, que vous devez repérer, et qui sont signes qu'une entreprise peut avoir besoin de vos services. Euh, le premier signe, enfin, un des premiers signes que moi je regarde en tout cas, c'est bien évidemment sa communication. Quelle est aujourd'hui son utilisation de l'image? Est-ce qu'elle communique beaucoup par la presse? Est-ce qu'elle fait des photos de produits si c'est une société qui fait du produit? Est-ce qu'elle communique via des affichages? Voilà, quelle est aujourd'hui sa politique de communication? Est-ce qu'elle est très présente sur Internet? Est-ce qu'on la retrouve à différents endroits dans de la publicité sur Internet? Bref, voilà. Quel est son dynamisme en matière de communication? Si elle a un fort dynamisme, là c'est intéressant parce que ça veut dire qu'elle va être vraiment à votre écoute. Même si aujourd'hui elle travaille avec quelqu'un d'autre, voilà, il y a bien de la possibilité qu'elle vous fasse appel parce que voilà, cette personne ne peut ne pas être disponible ou ne peut voilà, plus donner satisfaction, bien tout simplement parce que la personne est partie, je ne sais pas, voilà, enfin bon, bref, elle ne travaille plus avec cette entreprise. Bref, donc, vous voyez, soyez quand même vigilants à ce point-là. Regardez un petit peu l'aspect communication de l'entreprise. La deuxième chose que moi je regarde beaucoup, c'est évidemment son site internet. À quoi ressemble son site internet? euh, est-ce qu'il a un aspect moderne ou pas moderne? Quels sont les visuels? Parce que même sur un site moderne, parfois on a des visuels qui sont vraiment pas sympas du tout. Donc du coup, bah, là, ça montre que vous avez vraiment une carte à jouer. Donc ça, c'est important. L'autre chose aussi que j'aime bien regarder, c'est son profil LinkedIn. Est-ce qu'elle est présente sur LinkedIn? Donc là, quand je parle de présence LinkedIn, c'est de la fiche entreprise, hein, puisque vous savez que sur LinkedIn, on peut soit faire une fiche entreprise dans le cas d'une société, soit faire bien sûr des fiches individuelles par collaborateur. Donc là, on va parler de fiche entreprise. Est-ce qu'elle a déjà une représentation sur LinkedIn? Et à l'intérieur de cette représentation, vous avez la possibilité de lister les personnes qui en font partie et qui ont un profil LinkedIn, donc qui sont rattachés à cette entreprise. Et ça vous permet par exemple, de savoir qui est le responsable communication, admettons. Mais donc voilà, moi je regarde un peu voilà, cet aspect général, si ça me donne une bonne image ou pas une bonne image. Voilà, je regarde vraiment beaucoup les visuels qu'elle utilise aujourd'hui, que ce soit sur de la publicité, on va dire graphique, donc sans image, que ce soit des logos, des schémas, etc. Est-ce qu'il y a une véritable identité graphique, donc avec un agencement des couleurs? Et puis, évidemment, est-ce que les photos sont sympas? Voilà. Et que ce soit pour n'importe quel type d'entreprise, que ce soit une entreprise industrielle, une entreprise de service, une entreprise d'architecture, enfin bon, peu importe, c'est voilà, quels sont les signaux que vous devez repérer en fait et qui vont vous indiquer si oui ou non l'entreprise est sensible à l'image. À l'inverse, imaginons que vous ayez repéré une entreprise industrielle qui vous paraît intéressante, mais qui en fait n'a pas de site internet ou son site internet date de 10 ans,
il n'y a pas de profil LinkedIn, il n'y a pas d'effort particulier sur la communication, là, ça va être très difficile de faire quelque chose, quoi. Donc, euh, s'il y a déjà une activité dans ce sens, ça fonctionne. S'il n'y en a pas, c'est plus difficile. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai repéré et je vais évidemment, comme tout le monde, là où c'est le plus facile. Donc, ça, ce sont des signaux que je vous conseille de repérer. Et là, maintenant, on va lister les différents points que vous devez connaître pour repérer les entreprises. Donc, le premier point, comme je le disais, c'est LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, regardez bien le profil entreprise et le profil des collaborateurs. Et moi, dans les collaborateurs, je recherche évidemment qui est le dirigeant. Donc ça, c'est important. Mais en fonction de la taille de l'entreprise, contacter le dirigeant, c'est pas forcément une bonne idée parce que lui, il a un peu autre chose à faire. Mais ça peut être intéressant de contacter la personne qui s'occupe de la communication, la personne qui s'occupe du commercial, la personne qui s'occupe du marketing, la personne qui s'occupe des RH. Voilà. Donc, il y a différents postes qui peuvent être intéressants à contacter en fonction des sujets sur lesquels vous voulez travailler. Donc, on verra par la suite. Mais voilà, donc ces quatre personnes, en fonction, là encore, de la taille de l'entreprise, ces quatre personnes, ces quatre interlocuteurs sont importants à repérer. Essayez de récupérer leur mail. Alors, il y a des outils pour récupérer les mails. Moi, j'utilise Folk CRM, qui est un outil, un CRM, donc une base de gestion client, mais qui permet aussi en un clic d'aller récupérer les mails des gens. C'est hyper pratique parce que non seulement vous pouvez les contacter via LinkedIn, mais vous pouvez les contacter par mail. Donc voilà, donc repérez vos profils. Tant que vous y êtes, repérez si les gens ont des bonnes ou des mauvaises photos de profil. Voilà, ça vous permet de faire une petite entrée en matière. Le deuxième point, le deuxième canal que j'utilise de temps en temps, c'est Papers, le site Papers, parce que c'est un site qui va référencer l'ensemble des entreprises qui sont inscrites au registre du commerce en France. Et ça va vous permettre de faire des tris, par exemple, sur des entreprises qui vont être locales, qui vont être, par exemple, qui vont avoir un certain effectif ou un certain chiffre d'affaires, ou bien qui sont dans tel ou tel type d'industrie. Donc là, ça vous permet de constituer une base, et ça, c'est intéressant. Donc, regardez également ce site. Moi, je l'utilise un petit peu moins. Ma première source, c'est vraiment LinkedIn. Le troisième point, c'est tout simple, c'est quand je me balade, que ce soit à pied, en voiture, peu importe, je regarde autour de moi. Donc quand voilà, je me baladais, je sais pas, voilà, avec mon épouse, si on a prévu d'aller se balader tel ou tel, quelque part le week-end, eh bien, si on passe à côté d'une zone industrielle, j'ai le méchant défaut de faire un petit détour par la zone, puis je vais repérer un petit peu quelles sont les enseignes. Voilà. Ou alors, je repère le nom de la zone et puis après, quand je rentre à la maison, je fais la liste, je regarde un petit peu quelles sont les entreprises présentes sur la zone en question. Mais c'est toujours intéressant de voir visuellement vraiment les entreprises, à quoi elles ressemblent. Est-ce qu'il y a par exemple une flotte de véhicules? Est-ce qu'il y a des... Voilà, montrer que ça vous montre un petit peu, vous avez un ressenti. Le ressenti là du dynamisme de l'entreprise aussi, c'est important. Donc voilà. Donc, troisième méthode, c'est tout simplement la méthode visuelle classique, c'est de repérer les entreprises autour de soi. Le quatrième point, alors ça c'est vraiment très important, c'est le réseautage. Ça, on n'en parlera jamais assez, mais le réseautage c'est extrêmement important parce que c'est sous-estimé vraiment parce que c'est ça la première source de business.
Le réseautage, c'est-à-dire vous connaissez un tel, de un tel, de un tel, etc. etc. Alors, votre réseautage, votre réseau, il est à plusieurs niveaux, hein. Par exemple, sur LinkedIn, on parle de niveau. Les gens qui sont autour de vous, ce sont des gens de premier niveau, donc ce sont des gens que vous connaissez, qui ont eux-mêmes des connaissances que vous ne connaissez pas forcément, et ça, c'est les connaissances de vos connaissances. En somme, c'est votre réseau de deuxième niveau. Et en général, si on ne peut pas faire de business avec notre réseau de premier niveau, bah, peut-être qu'on peut en faire avec le réseau de deuxième niveau. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un repas, voilà, un repas de famille, par exemple, et puis vous avez, je ne sais pas moi, votre belle-sœur, par exemple, qui vous dit, bah voilà, voilà, on travaille sur tel sujet, l'entreprise actuellement, etc., etc. Donc elle-même, elle n'est pas intéressée, son entreprise n'est peut-être pas intéressée par des visuels, mais elle peut dire, ah bah tiens, on a un client ou un fournisseur qui est dans tel domaine, mais je sais qu'il aurait besoin de visuels, etc. Ça peut être intéressant que je te mette en contact avec. Voilà. Donc ça, c'est votre réseau de deuxième niveau, et après troisième niveau, etc. Mais au moins déjà deuxième niveau, c'est hyper important. Donc votre réseau, essayez déjà de repérer les gens qui sont autour de vous et que vous connaissez directement. Et puis ce réseau de premier niveau, on va essayer petit à petit de l'étendre pour pouvoir avoir un deuxième niveau aussi qui s'étend. Voilà. Donc pour ça, moi je vais vous conseiller d'aller dans alors déjà de travailler sur LinkedIn et d'envoyer des invitations LinkedIn. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par exemple les salons, les événements professionnels auxquels vous allez. Voilà, on ne va pas forcément faire de la vente, mais faire de l'échange de cartes, etc. Ou des réseaux professionnels. Alors là, il y en a des tas qui sont organisés par les chambres de commerce, par exemple, ou bien par alors, bon, ça coûte un peu d'argent, mais les BNI, c'est des réseaux professionnels qui sont à peu près dans chaque ville, ou voilà, ouais, en général, c'est dans chaque ville. Et en fait, vous vous réunissez une fois par semaine. Alors, ça peut être un petit peu contraignant, mais ça peut être relativement intéressant. Voilà. En tout cas, ça vous permet de travailler votre réseau. Donc, le quatrième point, c'est vraiment le réseautage avec les événements professionnels. Le cinquième point, bon, qui va un peu avec, hein, c'est tout ce qui est réseautage physique. Alors là, je vous ai parlé tout à l'heure du BNI. Là, le BNI, vous pouvez l'inclure là-dedans également. Voilà, tout ce qui est réseautage CCI. Voilà, tout ce qui est, par exemple, les clubs d'entrepreneurs qui peuvent être autour de chez vous. Donc regardez, faites une recherche à la chambre de commerce. Elle va vous dire quels sont les réseaux qui sont autour de vous. Et puis, est-ce qu'il y a des associations locales, par exemple, qui peuvent également vous solliciter, ou en tout cas vous permettre d'accéder là aussi à telle ou telle personne. Voilà. Gardez en tête vraiment que si vous débutez, alors que ce soit vous lancez directement comme photographe et vous voulez viser les entreprises, ou bien vous venez plutôt du particulier et vous voulez vous adresser maintenant aux professionnels, eh bien, gardez en tête que le plus important, c'est de rencontrer les gens. Faut absolument rencontrer les gens. Moi, je dis toujours, faut serrer des mains. C'est vraiment très important d'aller se présenter, d'aller échanger sa carte. Voilà, il y a un travail de fond à faire, mais qui est vraiment très utile. Et c'est ça qui va faire votre socle de business. Le sixième point que je vous conseille de regarder vraiment, ce sont les entreprises qui recrutent. Les entreprises qui recrutent, c'est un super signal, parce que ça veut dire déjà que ce sont des entreprises en croissance, donc qui ont des projets, qui ont des besoins, etc. Donc c'est super intéressant. Et puis en général,
quand elles recrutent une ou plusieurs personnes, elles ont besoin de photos, que ce soit de photos de portraits, de photos d'environnement, de photos de locaux, enfin bon, peu importe, elles ont besoin un petit peu de rafraîchir un peu leur image. Donc ça peut être intéressant de les contacter à ce moment-là. Pour ça, vous allez voir Indeed ou bien les pages emploi de LinkedIn. Et puis là, vous trouvez tout un tas d'entreprises qui recrutent. Donc ça, c'est pas difficile à trouver. Mais en tout cas, c'est une super source je dirais, d'informations pour repérer des entreprises qui ont des profils intéressants et qui peuvent vous permettre en fait de vous lancer. Et puis le septième point, de manière générale, regardez les entreprises en croissance, donc celles qui communiquent beaucoup, on va rester local, donc autour de vous, hein, donc celles qui communiquent, celles qui embauchent, comme on disait, quelles sont celles qui font des levées de fonds, par exemple, ça c'est très très important, les levées de fonds c'est vraiment un élément déclencheur quoi, de la partie photo, quelles sont les entreprises qui lancent des produits, voilà, qui font des nouveaux projets, qui font je sais pas, pour des entreprises du BTP par exemple, là, qui font des chantiers, des immeubles, voilà, il y a tellement de possibilités que c'est assez infini. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça, à aller fouiller là-dedans, parce que vraiment, il y a une bonne source de leads, comme on dit, c'est-à-dire de prospects potentiels. Voilà, donc on a fait le tour avec toutes les sources que vous pouvez explorer pour vous constituer vraiment une base de données d'entreprise. Alors ça n'empêche pas qu'il faut que vous ayez, comme on le disait dans les vidéos précédentes, un positionnement qui soit très précis, qui soit très juste et pointu. Mais néanmoins, voilà, vous avez, en explorant les différents points qu'on a vus, vous avez vraiment la manière, enfin de la matière pour vraiment travailler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.